Nous allons parler diversité et transition écologique sur le plateau de Téléfoot. Alors celui qui nous accueille ce matin est le président directeur général du groupe TF1, Monsieur Gilles Pélisson. Monsieur Pélisson, bonjour, bienvenue chez vous d'une certaine manière. Nous vivons actuellement, Monsieur Navellou nous le rappelait à l'instant, une période de transformation très particulière, à la fois économique et sociale. Avec ce confinement est apparue cette envie d'un monde d'après, une expression qui revient de très très fort. Quel rôle un groupe comme TF1 peut jouer dans cette société de l'après que les Français semblent réclamer ? Alors le groupe TF1 peut jouer un rôle à double titre, c'est-à-dire qu'à la fois on est une entreprise, et en tant que tel on est comme L'Oréal, on se doit d'être exemplaire dans nos comportements, dans notre empreinte carbone, dans notre responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens. Puis on est aussi une vitrine, on est un média. Et à ce titre-là, ces questions d'égalité, de diversité, de société durable, on se doit de les porter à l'écran dans nos émissions d'information, nos magazines, nos fictions, voire même certains films de cinéma. L'idée, notre raison d'être, c'est d'inspirer positivement la société, donc c'est assez ambitieux comme raison d'être. À ce titre, on est des créateurs de liens sociaux. Il nous faut rassembler les Français, et je crois que c'est là-dessus que les équipes de TF1 se mobilisent. Et je pense que particulièrement dans des moments de crise, on en a besoin. Et pour les marques, ce que je crois on peut leur proposer, c'est de faire partie, entre guillemets, de cet écrin, de ces écrins que proposent les chaînes du groupe TF1, et à travers leur communication pertinente et responsable, comme le disait Hervé, on doit pouvoir faire équipe ensemble de façon à proposer aux Français une image des entreprises, des marques et puis de divertissement ou d'information qui les attirent dans le monde de demain et qui les aident à imaginer ce monde d'après. On va beaucoup parler de cet effet d'écosystème que vous mentionnez à l'instant, mais on va aussi parler de diversité. C'est un sujet sur lequel TF1 est engagé depuis de nombreuses années, à l'antenne et aussi à travers sa fondation. Où en êtes-vous à peu près sur ce sujet ? Est-ce que vous jugez que vous avez vraiment fait des progrès ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire ? Il reste toujours beaucoup à faire parce qu'on peut toujours faire mieux, mais je pense qu'un peu comme le groupe L'Oréal, on a été parmi les pionniers, on a été les premiers à recevoir le label diversité, on a été les premiers médias à signer la charte LGBT. Ensuite, c'est vrai que c'est le travail en tant qu'acteur de la Fondation TF1 qui chaque année accueille des jeunes de milieux défavorisés et de banlieues difficiles en leur permettant d'avoir une double formation de journalistes et de travailler à TF1. Ensuite, ils peuvent partir dans d'autres médias ou rester à TF1, et nous en avons un certain nombre qui sont restés sur nos antennes. On a également ce rôle en tant que vitrine de la société d'élargir le champ peut-être de nos invités. Par exemple, c'est Expertes à la Une, où là, nos rédactions ont pris en main le fait d'accueillir plus de femmes, notamment sur nos plateaux, puisqu'on souffrait terriblement du manque de femmes expertes. Et on l'a vu encore avec la crise du Covid, où la plupart des sachants étaient plutôt des hommes. Et puis, c'est dans nos fictions, c'est-à-dire le handicap, la diversité, le transgenre. On aura prochainement une fiction « Il et elle », sur une jeune famille qui s'interroge parce que lorsque l'adolescent fait son coming out en disant « je suis un garçon mais je voudrais dans un corps de garçon être une fille », les parents réagissent, voilà. Et ça peut être le problématique d'un certain nombre de familles en France, comme on l'a fait avec Jacqueline Sauvage, etc., etc. Donc on se doit de porter ces éléments, enfin ces sujets de réflexion à l'antenne, en parler, parce qu'on pense qu'on peut être une vitrine et puis faire progresser la société dans son ensemble. Alors être plus à l'image de la société, c'est effectivement un vrai défi. Il y en a un autre très difficile à relever actuellement, c'est celui de mener en parallèle la relance de l'économie et d'accélérer sur la transition écologique. C'est un défi extrêmement difficile, c'est peut-être le défi de notre temps. Est-ce que selon vous, les deux sont conciliables ? Oui, on est totalement pour revenir sur une expression favorite du moment de notre président de la République, le « en même temps », où clairement on croit, nous, beaucoup à cette notion de pédagogie, de publicité, mais responsable, qui va renseigner le consommateur et l'éduquer, qui va lui faire participer au progrès économique de demain, technologique. Et donc ça, la publicité a cette vertu. Et en même temps, il faut se dire que par rapport à certains qui prônent la déconsommation, l'anticonsommation, voire l'infantilisation des consommateurs,
C'est-à-dire je ne serais pas capable de juger par moi-même à plus de 18 ans ce que je dois acheter. On se dit, là, il y a danger. L'économie permet, enfin l'investissement que font les marques dans la publicité, elle est essentielle. Elle permet effectivement d'avoir un certain nombre de services de façon gratuite, d'information. Et là-dessus, ne confondons pas à la fois la nécessité d'avoir une société qui se doit d'être plus responsable, et ça on l'appelle de tous nos voeux et on y participe avec l'ensemble de la filière communication, mais en même temps, on doit avoir aussi des modèles économiques qui nous permettent collectivement de progresser. Et ça, le groupe TF1 s'inscrit complètement dans cette démarche.